Comment faire face à la critique des autres? Comment ne plus en avoir rien à faire du jugement des autres? Let's go! Hello, moi c'est Aurora, je suis italienne, je suis coach certifiée en image de soi et ma mission c'est d'aider les working girls comme toi à devenir des véritables girl boss en unissant un mindset de girl boss avec une image de girl boss. Car yes, je suis convaincue que l'image est un outil de développement personnel absolument sous-coté et que quand on arrive à exprimer à l'extérieur, on dit toujours à être aligné entre notre extérieur et ce qu'on a à l'intérieur, c'est là où on arrive à être authentique et c'est là aussi où on attire à soi les bonnes personnes et les bons événements dans ta vie. Si tu es nouvelle, bienvenue. Alors inscris-toi tout de suite, inscris-toi. Je veux dire, abonne-toi en appuyant là sur voilà, abonne-toi, voilà. Et aussi, mets-moi un pouce bleu pour montrer à YouTube que ces vidéos te plaisent et que tu veux bien faire partie de cette communauté de façon à qu'ils montrent à d'autres girl boss ces vidéos et qu'on va développer ensemble cette chaîne. Donc déjà, j'ai un cadeau de bienvenue pour toi quand même, mais bien sûr, quand on arrive chez WOM, en fait chez moi, il y a toujours un petit cadeau et donc voilà, tu peux aller directement dans la barre d'infos et télécharger de façon absolument gratuite le PDF contenant les 7 pièces incontournables que toute girl boss devrait avoir dans sa garde-robe. Et aussi, si tu as envie de passer à la vitesse supérieure, si tu as décidé que 2022 allait être l'année de ta réussite, contacte-moi. Vraiment, j'aurai l'honneur et le plaisir de t'offrir une heure de coaching. Et donc, tu n'as plus qu'à remplir le questionnaire dont tu trouveras le link en barre d'infos, mais que si tu as décidé d'investir sur toi et de faire de toi ta priorité pour cette année. Suis-moi aussi sur Instagram où tous les jours je publie plein de posts avec des tips, des conseils sur comment devenir une véritable girl boss. Mais rentrons dans le vif du sujet de cette vidéo. On me dit souvent comment faire face à la critique des autres. Souvent on ne passe pas à l'action parce qu'on a peur quelque part de recevoir une pluie de critiques et on n'arrive pas à gérer. Et j'ai oublié mon truc. Bon, je vais le remettre. Pardon. Du coup, comment faire pour faire face à ces critiques? Alors, je vais vous donner une méthodologie parce que je sais qu'aujourd'hui, le fait de recevoir des critiques bloque souvent l'action. Pour peur de la critique des autres, on n'agit pas. Vous savez, je vous l'ai dit depuis le début de ma chaîne, si on ne passe pas à l'action, si on ne bouge pas son popotin, on n'arrivera jamais à rien. C'est impossible en faisant les mêmes choses que vous avez faites hier d'obtenir un résultat différent aujourd'hui. Donc, il faut que vous tentiez de nouvelles choses. Mais quand vous tentez de nouvelles choses, par définition, et c'est la vidéo précédente, on a parlé on a peur de l'échec, mais même quand on passe à l'action et ensuite on a peur de l'échec d'un côté, mais on peut aussi avoir peur des critiques des autres. Donc voici la méthodologie à suivre pour ne plus avoir peur de la critique des autres et surtout savoir gérer la critique des autres. La première chose à savoir, c'est que il ne faut pas aller la chercher. Il ne faut pas aller demander l'avis des autres. Vous savez, quand on a une décision à prendre et on n'est pas très sûr, première chose qu'on fait, on a envie de se rassurer en demandant à droite et à gauche qu'est-ce qu'ils en pensent de notre projet, de notre voyage, de notre volonté de déménager, de notre volonté de changer de job, est-ce que je quitte ou pas mon mec, voilà. Et on demande l'avis à tout champ, à tout bout de champ, on dit, voilà, c'est ça. Et finalement, qu'est-ce qu'on va faire? On va aussi leur dire qu'est-ce qu'on pensait faire. Et à ce moment-là, voilà, toutes les critiques arrivent. Vous savez, quand on vous demande « Ah, tu es enceinte, comment on va s'appeler ta petite ?» Et tu lui dis le nom, et là tout le monde fait « Ah, mais c'est moche !» Et ben voilà, on ne va pas aller chercher le bâton pour se faire battre, les filles. Donc si vous ne voulez pas avoir de retour négatif, n'allez pas le chercher. Et concrètement, si par exemple vous êtes entrepreneuse, parce que là c'est une chaîne de girl boss, et vous avez peur de produire du contenu sur les réseaux sociaux, parce que vous avez peur de ce que votre audience pourrait penser, et même vos proches qui pourraient regarder pour la première fois que vous vous exposez sur les réseaux, et ben à ce moment-là, plutôt que de ne pas mettre votre contenu à l'extérieur pour peur du regard des autres, et ben vous ne regardez pas, si vous pouvez, les commentaires
vous les regardez pas en fait. Mais quand je vous dis ça, ça veut pas dire ne regardez pas que les négatifs. Du coup, à ce moment-là, il faudrait que vous coupiez parce que voilà, vous ne regardez pas. Si vous avez la possibilité de déléguer cette partie-là, c'est pas vous qui gérez avec ça. Donc, n'allez pas fouiller dans les commentaires, n'allez pas répondre à tous les commentaires. Alors après, ce conseil-là, il est valable pour les personnes qui sont déjà dans le monde de l'entrepreneuriat depuis un bout de temps et qui peuvent se permettre de ne pas déléguer. Mais si par exemple vous débutez, là vous serez obligé d'aller regarder dans les commentaires, vous serez obligé de dealer avec vos clientes ou vos followers tout simplement. Mais en tout cas, n'allez pas cherchez la petite bête, ne provoquez pas ça. En revanche, point numéro 2, si vous êtes obligé d'aller regarder les commentaires, ou vous avez sorti un livre et forcément il va y avoir des critiques, ou vous avez tout simplement produit un dossier pour votre employeur et forcément il va le regarder et forcément il ne va pas se gêner à vous dire ce qu'il en pense. À ce moment-là, ouvrez votre cerveau en partie égale au côté négatif et au côté positif. Qu'est-ce qu'il se passe ? Et je vais prendre l'exemple des commentaires parce qu'il est assez parlant. Si vous avez fait comme moi une vidéo sur YouTube, on a tendance à regarder les commentaires et finalement ce qui nous marque, ce qui nous blesse aussi, c'est quand on voit un commentaire négatif. Et c'est comme si ce commentaire négatif, peut-être c'est le seul parmi une vingtaine, et au lieu de regarder les 19 autres, on va se focaliser sur le côté négatif. Et donc là, ce que je vous dis, c'est essayer d'ouvrir vos chakras, essayer de pondérer, en fait, d'être consciente aussi que vous allez donner autant de poids aux trucs, aux commentaires positifs que aux commentaires négatifs. Déjà, de cette façon, vous allez aussi vous reconnaître le mérite d'avoir fait beaucoup de bien parce que finalement, vous allez prendre aussi tout ce que de positif vous avez fait pour justement monter en estime de vous, pour vous dire que vous êtes capable et pas la fameuse phrase que sinon on se dirait tout le temps, voilà, je suis pas assez parce que je me suis trompée là-dessus. Le troisième point, et c'est difficile, mais il faut le faire pour justement ne plus en avoir à faire des commentaires et de la critique des autres, c'est de voir quelle est la vérité que je peux trouver à l'intérieur de ce qu'on me dit. Parce que parfois, si ça nous fait mal, si ça nous touche vraiment, c'est que on pense qu'il y a quelque chose de vrai là-dedans. Sauf qu'encore une fois, ça renvoie à la gestion de l'émotion négative parce que souvent, on n'a pas envie de dealer avec cette émotion négative. On n'a pas envie d'avoir honte, on n'a pas envie d'être découragé, on n'a pas envie d'être humilié et on subit tout ça comme si c'était une humiliation. Donc, au lieu de voir comme ça, dites plutôt quelle est la vérité qu'il y a là-dedans? Est-ce que dans la critique que je suis en train de recevoir, même si elle est mal dite, même si dans le commentaire la personne elle est méchante, mais est-ce qu'il n'y aurait pas un fond de vérité? Et travailler là-dessus. Et puis après, un conseil que je peux vous dire, et ça notamment dans le cadre professionnel, mais ça marche aussi bien dans le cadre personnel, si on vous accuse de quelque chose et vous savez qu'au fond c'est vrai, dites ok, tu as raison. Parce que souvent, quand on nous accuse de quelque chose, on a plus envie de dire « Ah, on est piqué à vif, on a envie d'avoir de la répartie. » D'ailleurs, parfois, on s'en veut parce qu'on n'a pas assez de répartie. On a envie de convaincre l'autre qu'on a raison, de nos bonnes raisons, de nos motivations, qu'on a fait ça. Mais oui, mais en fait, il y avait une justification, c'est pour ça. Mais finalement, est-ce qu'il n'y avait pas quelque chose de là-dedans que je pouvais prendre pour moi, en fait? Vous voyez? Et quand on nous dit, par exemple... voilà, ah mais tu arrives toujours en retard, qu'est-ce qui se passe? Et où on te fait une remarque, ou alors mais tu es encore en retard toi à la réunion. Au lieu de dire oui mais j'ai eu une merde avec mon enfant parce qu'il est malade ou parce que j'ai raté le métro, etc. On essaie de se justifier, on va dire oui, je suis en retard. Et j'essaierai de ne plus l'être. Ou même parfois quand on nous dit, par exemple, ça peut être aussi quelque chose pour couper l'herbe sous les pieds de l'autre. C'est-à-dire que par exemple, on nous dit ah ouais, mais de toute façon, Aurora, toi, tu es excentrique parce que tu peux sortir avec une perruque, des oreilles de chat et ça te pose pas de problème. Et du coup, moi, je pourrais pas le faire. Toi, tu es comme ça, tu es comme ça. Voilà, et voilà, tu es trop excentrique. Voilà, quand on reçoit une critique comme ça, je peux dire oui, je suis excentrique et j'en suis fière. Essayez toujours de dire oui et, c'est-à-dire que à partir du moment où vous dites oui, l'autre personne elle se sente dépossédée de ses armes, elle est désarmée parce que pour pouvoir avoir une guerre il faut être deux et si vous lui donnez raison,
eh ben, il n'a plus rien contre quoi se battre. Si vous commencez à dire oui, mais en fait, je suis excentrique, mais en fait, ça dépend des points de vue, et en fait, nanana, et dans ma culture, c'est comme ça, l'autre, il va dire ouais, ok, elle est excentrique et elle veut pas l'admettre. Mais si vous dites oui, je suis excentrique et je suis fière de ça, et ben finalement, ce que pourrait être quelque chose qui allait vous gêner au départ, vous l'assumez. Et c'est ça aussi, trouver la vérité, c'est parfois prendre les responsabilités d'être différente. Et puis après, le 4e point, c'est de ne jamais, jamais, jamais laisser la critique atteindre l'estime que vous avez de vous. Parce que souvent, quand on nous critique et qu'on se rend compte, notamment quand on se rend compte qu'il y a une vérité là-dedans, on a un peu tendance à se fustiger, à se flageller. On se dit, voilà, j'ai encore fait cette connerie et je suis comme ça. Et ça veut dire que je ne suis pas assez et que je ne le serai jamais. Parce que comme ci, comme ça. Et finalement, on se bat nous-mêmes. On est le premier juge, on le sait, on est toujours le premier juge de nous-mêmes. Et là, l'idée, c'est quoi? De se dire, ok, voilà, il y a une vérité. Qu'est-ce que je peux faire pour corriger, pour m'améliorer, pour évoluer vers la meilleure version de moi? Est-ce que la projection de ma future moi, comment elle se comporterait la prochaine fois? Plutôt que penser qu'on n'est pas assez. Parce qu'au contraire, toutes ces remarques peuvent être aussi utilisées à bon escient par notre cerveau pour évoluer plutôt que pour s'enfoncer. Encore une fois, on a le choix. Le fait, la critique, on m'a dit par exemple, tu parles trop vite, voilà, dans tes vidéos, tu parles trop vite, ça peut être quelque chose que je vais dire, c'est négatif, ça veut dire je suis pas assez, ça veut dire que je ne sais pas gérer mon paraverbal, ça veut dire que je n'ai pas suivi mes cours assez bien, je sais pas, je peux me faire tous des films où je peux me dire, oui, c'est vrai, peut-être je parle un peu vite. Est-ce que ma future moi, elle voudrait peut-être communiquer l'image de quelqu'un de plus calme, de plus posé? Et là, du coup, ne serait-ce que quand je vous parle comme ça, je ralentis dans ma cadence et je m'auto-corrige. Plutôt que me dire, je ne serai jamais assez, c'est ma faute, je suis nulle. Donc, essayez vraiment de travailler sur ce 4e point qui est fondamental. Même quand il y a un fond de vérité, ne vous fustigez pas. Je ne sais même pas si ça existe ce verbe. En tout cas, ne vous flagellez pas. J'espère que cette vidéo sur comment contrer, comment gérer les critiques des autres t'a plu. Si c'est le cas, mets-moi un pouce bleu pour que je continue de produire plein de vidéos de Girl Boss. Et abonne-toi tout de suite à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Abonne-toi à mon Instagram. Mets-moi un pouce bleu. Je ne sais pas pourquoi je fais 6 à chaque fois. Et d'ici la prochaine vidéo, je te dis ciao et à la prochaine.